Après mon livre sur le Congo, j'ai fait maintenant un livre sur l'Indonésie. Autre pays majeur du Sud, qui a été une ancienne colonie hollandaise, néerlandaise. Moi je suis belge, flamand. Le flamand et le néerlandais, c'est la même langue, donc pour une partie de ma documentation, c'était facile. L'Indonésie, c'est un pays curieux. C'est le 4e pays du monde par sa démographie. Après la Chine, l'Inde et les États-Unis, c'est vraiment une puissance démographique majeure, une puissance économique majeure, mais on n'en parle jamais, curieusement. Alors que dans les années 40, les années 50, le pays a eu une importance mondiale suite au fait que c'est devenu le premier pays qui va proclamer son indépendance après la Deuxième Guerre mondiale, en août 1945. Et 10 ans plus tard, le pays va organiser une conférence mondiale, la conférence de Bandung, la conférence afro-asiatique de Bandung, qui va servir de modèle pour la décolonisation du reste du monde. C'est assez impressionnant ce qui s'est passé en Indonésie. Et en même temps, voilà, moi, belge, je ne connaissais pas tellement bien. Je pensais que c'était de l'histoire pour les Néerlandais et pour les Indonésiens. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est pas de l'histoire nationale, c'est de l'histoire mondiale. Et pour comprendre une histoire mondiale, c'est pas juste qu'il faut survoler la planète, il faut plonger. Il faut plonger dans les bidonvilles de Jakarta, il faut plonger dans les villages, les petites îles de cet archipel gigantesque qui est l'Indonésie. Il faut plonger au Japon, parce que le Japon a occupé. Il faut aller dans les quartiers résidentiels de la Hollande. J'ai sillonné le monde pendant plus d'1 an pour recueillir à peu près 200 témoignages des gens très âgés. En fait, bon nombre sont déjà morts depuis que le livre est sorti en néerlandais à l'origine. Et comme au livre Congo, j'ai essayé d'organiser ces témoignages pour en faire une espèce de fresque en mosaïque. C'est vraiment, c'est un grand pan d'histoire que je raconte à travers le vécu, à travers les discours, le quotidien, les anecdotes que ces témoins incroyables m'ont donné. C'était un projet, c'était une aventure, un livre, je pense peut-être le livre le plus difficile que j'ai écrit, mais jusque-là, les lecteurs me disent que ça ne se voit pas, que ça se lit facilement. Moi je ne sais pas, j'ai pas lu le livre, je l'ai juste écrit, voilà.